Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations et cette semaine sera consacrée au développement durable et à la lutte contre les violences intrafamiliales. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Marie-Ange Rasso-Anirine de l'association Tifripri et Denise Ledormeur, présidente de l'association Handicap Solidaire. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Et vous donc, elles vont nous parler de l'organisation de la soirée caritative du samedi 15 octobre 2022, prévue dans le grand salon de la mairie de Saint-Denis. Mais pour débuter ce journal, allons du côté du port où une distribution de repas avait lieu pour les personnes les plus démunies, portée par l'association Coup de pouce, qui s'est déplacée afin d'étendre leur action et permettre aux Réunionnais de toute l'île de profiter d'une aide. Reportage. Place des cheminots au port. En ce dimanche midi, les bénévoles de l'association Coup de pouce avaient mis les plats dans les grands afin de redonner un peu de chaleur humaine aux personnes dans le besoin, malgré les difficultés auxquelles l'association doit faire face, notamment le manque d'un local de stockage, comme nous l'explique M. Tirel. Pourquoi pour moi il est important de déplacer un petit peu, c'est-à-dire nous voulons faire en profiter les gens de l'île de la Réunion un petit peu, que ça nous perporte à autres, surtout quand nous voit la pauvreté, il existe, et il est encore caché jusqu'à aujourd'hui. Et c'est surtout œuvrer dans le milieu social, pour moi c'est toujours un plaisir de pouvoir donner et aider mon prochain. Moi, c'est-à-dire, moi, sur Saint-Denis, il a 22 ans. 22 ans, mais il fait que ça sur Saint-Denis. Pourquoi pas œuvrer de déplacement, d'aller à la rencontre de la population, comme on a commencé sur Saint-Pierre. Et là, aujourd'hui, nous sommes sur le port. Et nous allons continuer encore à aller plus loin, nous allons aller vers Saint-Benoît, vers cet endroit, après pour les autres prochains mois. Et nous allons continuer à œuvrer pour le lien social parce que la misère, la faim, il fait mal. Nous voyons des jeunes qui arrivent, qui sont par exemple de la ravine des Cabris, qui sont du bois d'olive, qui arrivent. Il y en a une semaine, il n'y a pas quoi manger, ben nous là, nous essayons, peu importe comment, nous essayons de se battre. Je mets un petit peu dans mon congélateur, ben, je fais cuire, même s'il reste pour moi avec mon madame, ben, je fais cuire, je donne à lui, nous mangeons ensemble. Sur l'organisation, les difficultés que nous rencontrons, c'est beaucoup de problématiques sur le local. Déjà un. Donc c'est le problème des stockages parce que les commerçants ne peuvent pas aider à nous, en cherchant la banque alimentaire, ils ne peuvent pas aider à nous parce que nous la pointe local pour le stockage. Et que ce soit en dos de meubles ou quoi que ce soit, hein, donc nous n'avons pas de moyens pour stocker. Donc des fois les gens disent oui, mais pourquoi quand nous veut donner une association, tu ne veux pas récupérer. Donc c'est manque du moyen de local pour stocker les choses. Donc c'est pas que nous ne veut pas prendre. Donc quand les dans un T2, il est très difficile de stocker dans un T2. Massal et Cabri, Poisse, Yves-Coq ont fait le bonheur de certains qui saluent la bonté de ces Réunionnais. Partons maintenant du côté de l'Académie des Camélias afin d'assister aux préparatifs de la soirée du 15 octobre portée par nos invités du jour qui défendent plusieurs causes comme le développement durable et les luttes contre différentes formes de violence et également l'estime de soi. Reportage. C'est à l'Académie des Camélias que les associations du jour nous ont donné rendez-vous en vue d'assister à la répétition du défilé orchestré par Logan Payette qui sera l'événement phare de la soirée caritative prévue le 15 octobre en vue d'aider les victimes de violences intrafamiliales, comme nous l'explique Sébastien Mariotti à notre micro. Alors le Rotary a plusieurs axes de travail associatifs, dont notamment la paix et la protection de la mère et de l'enfant. Et donc c'est à ce titre qu'il était important pour le Rotary de s'associer à cet événement en lumière cette problématique des violences intrafamiliales. Et donc on a participé sur l'organisation, sur la recherche de sponsors, à aider à la tenue de cet événement, voilà, pour notamment soutenir le collectif d'élimination des violences intrafamiliales et essayer de faire une levée de fonds conséquente pour le fonds d'aide d'urgence aux victimes de violences intrafamiliales. Sourire, poser et mettre en valeur des vêtements créés à partir du recyclage, une première expérience de mannequinat pour Yasmina pour lui permettre d'avoir plus confiance en elle. Alors c'était important pour moi de participer à ce défilé-là car ça va me permettre d'avoir encore plus confiance en moi car je n'avais pas forcément confiance en moi. Ça va me permettre de me mettre plus à l'aise, de faire des choses que je n'ai jamais fait auparavant. À
c'est super en fait, c'est une très bonne initiative. Je suis contente d'avoir participé à ce projet-là. Alors faites comme moi, osez, parce que oui, c'est effrayant au début, mais après ça va, vous allez prendre confiance en vous et ça va vous aider pour la suite. Osez. C'est avec plaisir que nous recevons ce jour les organisateurs qui vont nous parler de leur engagement, non seulement pour le développement durable, mais aussi contre les différentes formes de violence. Nous sommes maintenant de retour sur notre plateau avec nos invités du jour qui sont là pour nous parler des causes qui leur tiennent à cœur. Marie-Ange, Denise, bonjour. Déjà, Bonjour. pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez vous présenter? On commence par toi, Denise. On va pas dire vous, hein, on va dire tu. Hein. Denise est une habituée quand même du plateau du journal des associations à force. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Denise, présidente de l'association Handicap Solidaire. Et l'objectif de notre association, c'est de militer en faveur du handicap, principalement le handicap invisible, puisqu'il faut se dire que lorsqu'on parle de handicap, 80% de personnes porteuses de handicap sont touchées par un handicap invisible. Et donc, Denise, l'association qui s'est joint à d'autres pour participer à cette belle soirée caritative dont va nous parler Marie-Ange. Marie-Ange, donc déjà qui va se présenter un petit peu pour les téléspectateurs et puis qui va nous parler de son association Tifriprix. Bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Ange Rachounerine, présidente de l'association Tifriprix, qui sont lutte contre les violences intrafamiliales. Donc, l'objectif de notre association, c'est pour compléter, on est contre les violences familiales, mais pour compléter les services sociaux, les services sociaux qui sont déjà existés ici. Donc, nous, on récolte tous les vêtements pour aider toutes ces familles qui sont victimes des violences parce qu'on a énormément, beaucoup ici à La Réunion. Marie-Ange, juste une petite question. Pourquoi ce nom de Tifriprix? Alors, le Tifriprix, en fait, au début, c'est une entreprise. J'ai ouvert pendant la Covid en 2020. Et puis, au bout d'un an et demi que ça ne marchait plus, j'ai fermé l'entreprise, en fait, après, on a pensé qu'on veut garder le même objectif, mais en faisant des dons particuliers ou fait des partages pour les gens. Donc, on a gardé le même nom, Tifriprix. Au début, c'est l'entreprise, mais on a rajouté l'association. Oui, pour ce côté, ouvrir un petit peu aux autres et puis avoir ce côté un peu plus humain, moins personnel, je dirais, du monde de l'entreprise. Oui. Et alors, du coup, le projet, cette soirée caritative là du 15 octobre qui arrive, il vient d'où ce projet-là? En fait, là, c'est la deuxième édition parce que l'année dernière, déjà, dès que l'association est née, on a pensé, on arrivait dans notre tête de faire un défilé de mode solidaire pendant la semaine de développement durable. Et après, pour cette année, on voulait faire pendant la semaine de développement durable, mais on a choisi aussi la semaine de solidarité avec la mairie de Saint-Denis. Donc, on a réuni toutes les associations partenaires et après, on a essayé de trouver des partenaires aussi pour nous aider à réaliser le soirée caritative. Et je tiens quand même à saluer Guillaume Kishnama, puisque c'est l'élu de Saint-Denis qui a fait le relais entre tout le monde. Et c'est lui aussi qui a porté aussi le projet. Donc, je te fais un petit coucou, Guillaume. Et du coup, donc on en revient justement sur l'organisation. Comment ça s'organise une soirée comme ça? Une soirée comme ça s'organise très, très difficilement, mais il faut avoir la main de tout le monde parce que tout seul, on n'arrivera pas. Que Tifriprix tout seul, on n'arrivera pas à réaliser ces soirées solidaires. Donc, il y a quand même pas mal des associations. Il y a l'Handicap Solidaire, il y a le CVIV, surtout, je remercie beaucoup aussi le membre de la mairie et surtout Logan aussi qui nous aide pour les chorégraphes et puis pour la mairie, il nous a mis en disposition le grand salon de la mairie, donc c'est déjà énorme aussi. Et puis, il y a les autres associations comme Handicap Solidaire, le CVIF, le Rotary Club de la Montagne, il y en a beaucoup de partenaires, donc en tout, on a 20. Il y a les partenaires avec les associations
pour nous aider à réaliser ces soirées caritatives solidaires. Logan, pour qui on a une pensée, hein, donc qui aurait dû être sur notre plateau, mais qui n'a pas pu malheureusement, donc à qui on fait de gros bisous. Et puis, on a pu la voir à l'œuvre justement lors du reportage, puisque donc c'est elle qui orchestre, qui chapeaute un petit peu tous les mannequins, donc mannequins qui ne sont pas professionnels, hein, et qui aussi est à l'origine de toutes ces belles chorégraphies que vous aurez l'occasion de voir, donc si vous participez à cette soirée. Et donc justement, en parlant de collaboration, Denise, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer, toi, à ce projet-là, mené par Tifriperie? Alors déjà, ce projet, il est très beau, il nous tient à cœur principalement cette année, puisque c'est la deuxième fois qu'on a la chance de participer à ce projet. On dit souvent que c'est là un réel cadeau que nous fait ma Marie-Ange, qui organise ce projet, puisque lorsqu'on regarde un défilé, j'avais pas du tout l'impression qu'il y avait tout ce travail derrière, toute cette organisation, tous ces partenaires. Et Marie-Ange, derrière, elle brille. Elle nous rappelle toutes les dates des essayages, des répétitions. C'est incroyable. Merci Marie-Ange. Tu as remercié les partenaires, mais merci surtout à toi également. Et pourquoi ? Parce que pour nous, c'est très important d'associer des personnes porteuses de handicap à ce défilé. Comme souvent on dit au sein de l'association, porteurs de handicap, nous les cap sans cap-cap. Porteurs de handicap, nous sommes capables sans peur. Nous ne sommes pas une pathologie, nous ne sommes pas un handicap. Et justement, pouvoir participer à ce genre d'événements, on trouve le sens de cette société qu'on dit inclusive. Là, participer, on a des personnes porteuses de handicap visibles également qui seront présentes à ce défilé. Chacun a trouvé une réelle place. On est réellement accueillis. Et tout ça, c'est très, très important pour l'acceptation du handicap, pour l'estime de soi également. Et puis, ça rentre aussi dans la continuité du projet que tu avais mené avec l'association depuis le début, où moi-même, je t'avais suivi sur un reportage photo, où là, tu avais mis en scène exactement des personnes porteuses de handicap visibles et invisibles. Du coup, on est dans la logique. Tout à fait. Nous avons eu pas mal de projets avec, comme tu disais à l'instant, des photographes pour travailler par rapport à l'estime de soi, l'image qu'on a de soi et l'image qu'on va donner également aux autres. Je voulais aussi ajouter, on parlait de violence intrafamiliale tout à l'heure. Ce qui est aussi important de souligner, c'est qu'il y a des études qui montrent également que les personnes porteuses de handicap sont énormément victimes de violences, que ce soit des agressions sexuelles ou autres. Donc pour nous, être acteurs, partenaires dans ce projet, c'est vraiment une réelle chance pour mettre toutes ces valeurs-là en avant. Et en parlant de partenaires, Marie-Ange, quelle a été la contribution de chacun dans ce beau projet ? En fait, les projets de tous les... En fait, on a réuni tout le monde pour pouvoir nous aider l'objectif, c'est de mettre tout le monde, comme on dit, main dans la main. Ensemble, on va plus loin. Et l'objectif dans ces soirées-là, c'est pour faire le lever de fonds, en fait, pour aider les familles qui sont victimes de violences. Donc, l'argent qu'on va récolter, ça va être au CEVIF, l'association CEVIF, qui accompagne les victimes de toutes sortes de victimes de violences intrafamiliales. Et puis, donc, Marie-Ange, toi, ton rôle là-dedans, c'est que toi, tu as donc customisé un petit peu ces vêtements. Qu'est-ce que tu as fait concrètement ? En fait, le base de notre association, déjà, c'est pour récupérer les vêtements, les chaussures, un peu de tout. Et puis, nous, on trie, après, on le lave, après, on remet en vente. Il y a des belles choses. C'est pas seulement du neuf qu'on peut s'habiller avec en soi. Il faut juste qu'on prenne soin de le peu qu'on a. Et puis, en même temps aussi, ça peut économiser nos déchets parce qu'on jette énormément de choses ici à La Réunion. Donc, c'est incroyable. Les choses que tu trouves dans les déchets et qu'il y a des belles vêtements et que tu peux relaver et qu'il n'y a personne qui peut remettre. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place notre association. Et puis, pourquoi pas faire des défilés avec des vêtements d'occasion pour redonner encore une vie, une deuxième chance aux vêtements. Et puis, c'est pour apprendre aux d'autres personnes aussi de s'habiller, comment on estime de soi, comme Denise, elle a dit. Et puis, en même temps, c'est pour aider les gens qui en ont besoin. Et au niveau des accessoires,
Du coup, Alors, oui. comment ont été créés ces On va y accessoires que j'ai eu la chance, moi, de pouvoir toucher? Oui. Alors, pour les accessoires, je remercie énormément l'association Ronde Déco Réunion parce que, en fait, cette association-là, elle ramasse les déchets de toutes sortes de déchets et elle transforme, elle nettoie, elle cherche des idées comment on peut fabriquer ce genre de canettes, des serviettes qui sont déjà jetées. Elle transforme beaucoup de choses et puis elle crée des bijoux, des pots de fleurs, un peu de tout. Et puis, c'est elle qui va créer tous les accessoires pour tous les mannequins. Je le remercie beaucoup pour ça parce que dès le premier jour que j'ai vu cette dame, j'ai les yeux qui brillent. J'ai dit, cette femme-là, on va faire quelque chose ensemble. Et donc, voilà. Et donc, du coup, moi, je vais juste rajouter la participation de Logan. Hein. Logan, Oui. Pour les téléspectateurs, si vous ne le savez pas, Logan Payette, donc, qui est présidente de l'association Event Follies, qui a notamment organisé récemment le défilé donc, pour Miss et Mister Saint-Denis. Miss et Mister Saint-Denis aussi, qui participent bien à sûr. l'aventure, ainsi que les dauphins et puis les dauphines. Les dauphines. Oui. Donc voilà, que l'on salue également, donc qui vont prendre part à ce défilé et puis qui ont été un petit peu comme des coachs pour Oui. tous les autres. Et comment justement nos mannequins se sont sentis au début? Je pense qu'ils avaient dû être un peu stressés quand même, non? Oui, il y en a beaucoup. Parce que vu que c'est pas des... D'ailleurs, premièrement, je remercie Logan parce que c'est grâce à elle que tous ces mannequins-là vont prendre confiance en eux en montant sur les scènes parce que c'est pas des mannequins professionnels. C'est des mannequins, il y a des enfants, il y a des jeunes. Les plus jeunes, c'est deux filles de 3 ans et le plus vieil, c'est 63 ans. Il y a les handicapés, il y a les handicaps invisibles ou visibles qui vont participer au défilé. Il y a des mamans, il y a des jeunes, des adolescents, des petits Oui, le but, c'était quand même de montrer un peu tout le monde. Et c'est grâce à Logan, c'est elle qui amène les shows pour organiser ça parce qu'elle a l'expérience dans son travail de chorégraphe et que j'étais étonnée. Donc, je les remercie énormément aussi parce que grâce à elle qu'on a les Mister de Saint-Denis, les premiers dauphins, le deuxième dauphin et les dauphines, etc. Donc, voilà. Et Logan Payette, qui sera aussi invité sur le plateau très prochainement et donc qui viendra parler de l'association Events Follies. Et justement, pour revenir donc à toute cette thématique donc de violence intrafamiliale, de développement durable, est-ce que vous pensez que justement les violences, notamment Denise, restent encore un fléau sur notre île? Oui, tout à fait. Ça reste un fléau et également lié au tabou. Donc, c'est vrai que de nombreuses actions, notamment comme celle-ci, permettent justement de mettre en lumière certains points, d'en parler, de sensibiliser. Et plus on va en parler, plus on changera les regards et le tabou se lèvera petit à petit. Oui, en effet, on a du travail à faire pour sensibiliser autour de ce sujet. Et notamment encore du travail contre toutes les formes de violence que subissent les personnes porteuses de handicap au quotidien. Exactement. Et là, c'est sûr que là-dessus, donc, pour être sur les réseaux sociaux, on a encore beaucoup de témoignages de personnes justement victimes. Donc voilà, on espère que avec tous les témoignages que l'on reçoit ici, qu'il va y avoir une avancée, notamment que ce soit pour les violences physiques, les agressions verbales aussi, parce qu'on en parle, mais je trouve que ça reste encore tabou, que voilà, ce n'est pas normal de se faire insulter dans la rue juste parce que on se gare sur la place handicapée, malheureusement, parce que les gens estiment qu'on n'est pas porteur de handicap. Exactement. Donc, il y a encore beaucoup de choses et de chemin à faire là-dessus. Et on va revenir justement à la soirée dont on va voir l'affiche à l'écran. Voilà, donc une belle affiche. Alors, du coup, le logo, que représente-t-il, Marie-Ange? Alors, dans l'affiche, ça représente des femmes, des enfants qui sont prêtes à s'affronter parce qu'il y a les victimes. C'est pas on est victime de violence, qu'on peut pas prendre confiance en soi. Et puis, il y a le soirée Tifriperie de défilé de mode qui présente que la soirée solidaire, c'est soirée pour tout le monde. Et puis, avec les mannequins, tous ces mannequins-là, ils vont et puis avec de belles couleurs aussi, parce que c'est porteur de sport. Il faut quand même avoir à l'esprit que toute cette soirée-là, elle est dans le but justement d'aider
toutes ces femmes, tous ces enfants, tous ces hommes aussi, parce que des fois on oublie qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences intrafamiliales. Et comment fait-on justement, Marie-Ange, pour participer à la soirée, si nous aussi on a envie de donner un peu de soi, ou bien peut-être, hein, si jamais, je ne sais pas si c'est encore temps, si vous avez besoin de modèles pour le défilé, hein, donc vous pouvez joindre l'une des associations partenaires. Alors Marie-Ange, comment on fait pour participer à cette soirée? Oui, en fait, pour participer aux soirées, vous pouvez acheter les billets. Le billet que tu peux Réserver- montrer, hein, oui. montre à la Vous caméra. pouvez Donc, réserver un billet, vos voilà. billets, un billet comme ça, qui sont déjà distribués avec toutes les associations partenaires et les partenaires qui nous aident à réaliser ce défilé. Donc, chaque association, ils ont déjà quelques billets déjà à vendre. Les participations sont libres à partir de 5 € seulement. Ah Comme oui, donc tout ça le veut dire monde peut, qu'on donne vraiment... Il n'y a pas de prix fixé, alors il n'y a c'est pas ça? de prix fixe. Il y a juste un 5 minimum de euros, 5 €. Donc minimum tu de donnes 5 à partir de euros. 5 €. Oui, Ah si oui, vous voulez donc c'est vraiment, on est participer, vraiment voilà. dans la... dans les soirées dans le- solidaires. Quoi. C'est Et pas- dont je vois aussi, partenaire, on a oublié de dire Télécréole quand même. Oui, oui. Donc, coucou et gros merci à Thierry Haraï. Oui. Et un message peut-être à faire passer, alors Marie-Ange, parce que c'est vrai que tu m'as dit que au début, c'est pas évident à mettre en place. Si tu avais un message à faire passer, quel serait-il? Alors, un message à faire passer pour toutes les femmes ou bien la famille, ça peut être victime de violence ou être handicapé et tout ça, ou violence psychologique ou physique. C'est pas que vous êtes victime et que vous pouvez enfermer en soi. Il faut apprendre à confiance en soi avant de faire confiance aux autres. Ça, c'est très, très, très important. Et c'est le premier pas à faire. Parce que j'en connais des gens qui sont déjà victimes et que malgré tout ça, ils restent debout. Donc, j'en suis fait partie malgré tout. Et puis, voilà, et je suis fière des parcours que j'ai faits parce que ce n'était pas facile. Et puis, si vous avez des projets, il faut tenir le coup parce que vous y arriverez. Crois en vous et puis vous arriverez. Et je remercie énormément tous les partenaires. Il y a la mairie de Saint-Denis, Events Folie et toutes les associations partenaires, l'Handicap Solidaire, l'École du Bonheur, les Rotary, Yas Boutique, Et tu etc. parles, Il y a énormément. tu fais mention donc de l'école du bonheur, Catherine que je salue parce que Catherine, qui est une amie à moi, donc qui est effectivement, j'avais vu moi sur les photos, hein, parce que donc vous avez pas mal essayé pas mal de communiquer sur la soirée, donc Oui. Catherine effectivement avec l'association du bonheur qui viendra aussi Oui. sur le plateau très prochainement, donc parler Oui, justement de il y a tout. aussi l'association Et Notre Regard, il y a aussi Vance Folie, il y a le Décoron, la Croix-Rouge. Le Rotary? Le Rotary. Eh bien oui, Sébastien que l'on salue. Hein. Solidaire, Ah bah oui. surtout le créole, le créole FM, Télécréole. Après, il y a aussi les restaurants chez Edith, etc. Et il y a aussi Attends, il y en a encore... Ah oui, parce que là, c'est vrai que là, par contre, c'est quand même une grosse organisation là, qu'on a. Oui. En tout cas, voilà, c'est une belle soirée, un beau projet donc auquel Handicap Solidaire donc, a participé. Denise, peut-être un petit mot de la fin pour toi? Un petit mot de la fin, Handicap Solidaire, chez nous en tout cas il reste des billets, donc si vous voulez participer, si vous voulez vraiment faire un geste de solidarité, c'est vraiment le moment, c'est la soirée à ne pas rater, le samedi 15 octobre, à partir de quelle heure Marie-Ange? Alors, samedi 15 octobre, c'est à partir de 19h Voilà, à 22h. à partir de 19h, 22h, je rappelle juste le prix du billet à partir de 5 € et vous donnez ce que vous voulez, votre geste de solidarité, on compte sur vous. Et peut-être un numéro de téléphone, une page Facebook pour ceux qui veulent acheter les billets? Oui, vous pouvez contacter le page Facebook de Tifriprix ou nous joindre au 06 93 84 73 07. Et il y a aussi les associations partenaires qui ont encore des billets à votre disposition. Et pour avoir plus d'informations, nous, on reste à votre disposition. Et je suis désolée de ne pas avoir cité tous les partenaires et les associations parce que je n'arrive pas à tout citer en tête. Donc voilà, je vous remercie aussi. Je remercie les Télécréoles d'avoir nous invités aujourd'hui.
Ah ben, c'est un plaisir. Hein. Ici, on reçoit les associations avec beaucoup de bienveillance et surtout dans la joie et la bonne humeur, Denise, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vu le fou rire avant l'émission, oui, en effet. Effectivement. Un numéro pour joindre Handicap Solidaire? Alors, pour nous joindre, 06 92 61 39 38, 06 92 61 39 38. Je profite également pour dire que si vous souhaitez des billets, donc Marie-Ange est plus sur Saint-Denis, nous sur le port, et comme je suis également régulièrement sur le sud, donc où que vous soyez sur l'île, la distance n'est pas un frein à oser, appelez-nous et on trouvera une petite solution pour vous vendre un billet pour que vous soyez avec nous solidaires pour ce bel événement. Ou alors, chers amis, si vous êtes comme moi, plus connectés, vous pouvez les joindre également via leur page Facebook. En tout cas, Marie-Ange et puis Denise, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et si vous aussi, vous souhaitez venir sur notre plateau, n'hésitez pas à me contacter via la page Facebook Jessica Alaguiri, ALAGUIRY, ou via la page Télécréole. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Nous voici donc arrivés à la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.